Bonjour à tous, alors on est sur le live aujourd'hui sur le salon du livre de Medservice, je suis avec Eva et on va vous faire un petit tour des auteurs, on va vous les présenter, on va vous montrer un peu tout ça. Voilà, à tout de suite. Il faut que j'invite Océane aussi. Allez. Ça va, elle paraît pas comme ça. Comment tu le fais venir? Invitation rapide. Pourquoi on ne peut pas chercher? Je ne peux pas chercher aussi. Attends. C'est pas ça. Hop. Ouais, comment tu fais? Ah bah oui. Coucou Jean. Salut Jean. Sinon on fait dans le petit invité là, mais. Ouais. Il faut qu'elle apparaisse. Après ouais, ça c'est dans... enfin, pour ceux qui ne font pas sur live avec nous. Donc, non. Ouais, non, il faut attendre. Elle n'est pas Océane. Bah, je vais lui envoyer un message. Ouais, envoie le message. Allez, on va commencer à faire un tour. On va faire un tour. Ah bah il y a Lily. Salut Lily. Hop. Attends, je vais partager. Allez. Alors attends, hop, on va montrer. Zut, c'est pas possible. Allez, on va faire un petit tour. On va montrer déjà qu'il y a. Bon, les auteurs sont en train de manger, donc du coup, voilà, ça commence à peine. Les gens commencent à revenir sur leur stand. On va faire un petit tour. On va vous faire découvrir tout le monde. Voilà, donc on va commencer. C'est Sophie Terrade, c'est ça? Terrade. Voilà. Alors, racontez-nous un peu, Sophie, qu'est-ce que vous faites comme livre? Alors, qu'est-ce que je fais comme livre? Donc, il y a celui-ci qui a eu le prix, qui a eu le prix Victor Hugo 2023 au Salon du livre de Villers-lès-Nancy. D'accord. Qui peut être lu à partir de l'âge de 14-15 ans, on va dire. Voilà. Et je fais également celui-ci, que je présente aussi, Achat sous ma fenêtre, Oui. qui peut être lu à partir de l'âge de 9 ans. Oui. Et qui a aussi eu un prix au concours de lecture du collège de Hayange, où c'est les élèves de 6e qui l'ont élu meilleur roman. D'accord. Voilà. Et c'est quoi? C'est quel genre? Alors quel genre? Là, puisqu'on est au salon du livre jeunesse, donc c'est Oui, pour celui-ci c'est vraiment jeunesse, mais ça peut être lu aussi par les adultes. Les adultes l'apprécient également beaucoup. Et celui-ci... C'est de l'aventure, c'est de la fantaisie? Alors, non, c'est réaliste ce que j'ai écrit. D'accord. Là, ce sont des histoires qui nous concernent tous, ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Celui-ci se passe en Lorraine. Et là, ça raconte l'histoire de migrants qui font un voyage à travers l'Europe, etc. pour essayer d'accéder au bonheur, entre guillemets. Voilà, celui-ci. D'accord. Voilà. Donc par-delà nos frontières, donc c'est sur l'histoire des migrants. Voilà, D'accord. c'est sur le thème des migrants. Très bien. Voilà. Super. Eh ben, merci à vous. beaucoup. Merci à On vous. continue notre petit tour. Merci. On se connaît, voilà. Bonjour. Je suis de retour. Je ne fais pas les mauvais tours, mais je suis de retour. Elle vient avec quelqu'un. Voilà. Voilà. On commence à vous connaître sur TikTok, parce qu'on a fait découvrir votre vidéo avec Hadès et Perséphone. Et voilà, il est arrivé. Voilà. Notre petite fille est sur TikTok, je lui ai dit pas ma chérie, cherchez mamie et papy sur TikTok. Alors elle vous a vu, Oui. mais nous, elle nous a pas vu. Ah bah, alors, ouais, bon, il y a 150 vidéos, donc le temps qu'elle les passe toutes, la pauvre. Nous, on n'a pas TikTok, alors je suis un petit peu. Non, mais c'est pas la peine de se voir. Il faut savoir qu'on vous voit. Voilà. Les gens vous ont découvert. Mais vous êtes en direct? On est en direct, on est en Mais live. bonjour, mais bonjour. Voilà. Vous pouvez parler à vos lecteurs. Namasté. Alors je vous recommande Le petit. Hadès et Perséphone. Voilà. Le tout dernier, une histoire infernale entre deux dieux mythologiques. Voilà. Il y a de la romance, il y a du sentiment, soft, c'est pour les enfants. Moi, C'est qu'un tome? Pardon? Oui. Oui, il n'y en aura pas deux. Moi je l'achète. Ah ben, il y a ton mari qui répond que tu dois acheter. Mon mari que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ah oui, Voilà. on a bien parlé, je vais parler de Et pour, poésie également. Il vous a découvert sur les vidéos. Il a été Voilà. sélectionné CM2, 6e, 5e, C'est trop bien. au collège d'Amnéville. En exclusivité, Oh. l'enlèvement de Perséphone, Voilà, qui qu'est-ce que s'appelait c'est pas encore beau. Perséphone, il s'appelait Corée, fille de Déméter, la Oui. grande Déméter, Eh oui. par Hadès.
Alors, il est beau. C'est super. Il est L'histoire super des saisons, graphique. l'histoire des saisons. Ouais. Et moi, je vous le Trop prends bien. avec une dédicace si c'est possible. Voilà. Très bien, ben voilà, l'achat direct, voilà, qui est fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Un Je plaisir. vous embrasse, hein. J'embrasse tout le monde. Oui. Et voilà. Et tout le monde, si pareil. Voilà. Donc venez acheter, commander sur toutes les plateformes. Vous avez le livre d'Hadès et Perséphone. Alors, pas sur toutes les Ah, pas pardon. que chez, En que chez direct moi. par Oui, courriel. en direct. En direct. direct, en Alors, direct. C'est donnez, encore mieux. donnez, C'est oui, encore mieux. remontrez. Parce que j'avais montré sur la vidéo et j'avais oublié. Où est-ce qu'on commande. Voilà, pour commander le livre, voilà l'adresse eveline.medusin1@orange.fr pour commander le Hadès et Perséphone. Les frais de port sont à ma charge. Et les frais de port offerts. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? Voilà. Et les gens peuvent vous demander une dédicace. Ah, mais volontiers, oui. Voilà, vous pouvez demander une dédicace à qui vous voulez. Mais c'est génial ça. Moi, je vous le prends. Voilà, Ça, c'est super. sûr. Tout de suite maintenant, je le Je vais reprendre le petite page comme ça, je le rajouterai dans la. Ouais, comme ça je vous le Moi, je remettrai encore. reparlerai aussi, je ferai une petite vidéo. Voilà, on en fera aussi. Et ben voilà, on continue. Bah, c'est vous Voilà. pour Eva et Anthony. Ah, Nancy, il y a Nancy qui est là. On est en live. Voilà. Ah ben vous connaissez déjà, hein, je vous l'ai déjà présenté, l'histoire de Nancy la Louve avec notre amie Mathiska Amandine, voilà, qui est là. Salut, on se retrouve, voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu là encore les vidéos, donc je vous ai parlé de l'histoire de Nancy la Louve, qui est un point de vue d'une louve, vraiment une louve, de sa vie et sa recherche de meute. Et franchement, super histoire. Et je vous referai encore une chronique quand j'aurai terminé le livre aussi. Voilà, mais elle nous emporte dans un monde extra. Voilà, avec ses petits personnages. Et regardez ce petit bout comme il est mignon. Donc là, on est en direct. Si tu veux dire quelque chose au lecteur. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Et n'oubliez pas, allez voir son livre, c'est trop bien. Et où est-ce qu'on peut le commander? Sur Amazon. Et ben voilà, vous avez tous. Voilà. À bientôt. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. On est en direct, je fais un live. Voilà, donc on vous présente aux lecteurs et aux auditeurs. Donc vous écrivez des romans jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'écris des romans jeunesse. Donc, Oui. j'ai deux séries. Alors on va regarder ça. Vous êtes Monsieur Krika Christian. Christian, oui. Voilà, donc pour les jeunesses. Une série suspense. Oh, c'est mignon, le fantôme de l'abbaye perdue. Regardez ça, Noël arrive bientôt pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Regardez, c'est trop mignon. C'est super. Donc là, ça, c'est la série fantastique. Là, c'est la série fantastique, d'accord. Et puis les autres, ce sont les adultes. C'est trop bien, trop joli. Et là, on peut commander sur toutes les plateformes. Où est-ce qu'on peut commander pour vous? Donc, les versions numériques existent sur Amazon et sur la Oui, FNAC. oui. Et les versions papier, on peut les commander sur mon site. D'accord, et votre site, il y a la référence quelque part, comme ça on le note? Voilà la référence. Allez, regardez, pour ceux qui veulent commander des livres jeunesse, voilà le site. Voilà, pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle, on va prendre un exemple, Le couloir du diable. Voilà, je vous mets le quatrième de couvre, pour découvrir. Super idée, cadeau pour les jeunes. Voilà, c'est ça, ce sont des suspens pour la jeunesse. Voilà. Mystère, suspense, Voilà. un peu... J'ai des petits indices qui peuvent permettre de trouver l'assassin. Enfin, pas l'assassin parce qu'il n'y a pas de meurtre, mais les coupables avant C'est sympa. avant la fin du livre. quoi. Super idée. Voilà, ça c'est très bien ça. Super, ben merci. Je vous en prie. À très bientôt. Là, c'est pour les 3 à 6 ans. Voilà. Les petits livres, c'est Ambar Marie-Josée. Voilà. Et là, c'est pour les 8 à 108 ans. C'est bien drôle. Ça, c'est le livre de Madame Ambert, en fait. Oui. C'est trop Donc, elle écrit bien. aussi pour la jeunesse. Ah oui, pour les enfants aussi, c'est mignon. Faire découvrir ce qu'elle fait. Voilà. Demi-croque la vie. Vous faites ça à chaque table? Oui, on est en live directement. Alors, vous êtes l'auteur? Oui. Eh ben voilà, je vous présente l'auteur. La voilà. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Voilà. On est très contents, Monsieur Krika et moi, d'être dans votre salon. Hein, c'est bien sympathique. Hein, je crois qu'on a eu un petit peu de monde ce matin. Hein, Oui. ça a toujours beaucoup de succès. Ah oui. Hein, Ah oui. Voilà, Et c'est puis, bien organisé. Voilà, c'est On ça. est ravis. Et on vous fait découvrir en direct sur TikTok
parce qu'on a une grosse communauté de lecteurs sur TikTok. Et donc, quand je fais tous les salons, et je fais découvrir les auteurs. Eh ben c'est parfait. Voilà. Eh ben, c'est une excellente initiative. Voilà, comme ça on vous fait découvrir à d'autres régions, d'autres gens. Un grand-père extraterrestre sur notre planète, c'est excellent ça, c'est très joli. C'est super. Vraiment, il y a des super histoires. Et là, on peut vous commander, vous, à quel endroit? Amazon ou librairie? Comment vous commandez? Les librairies correspondance, c'est sur mon site. Sur votre site. Est-ce que vous avez l'adresse du site? Comme ça, on le montre aussi. Vous tapez Ambar Marie-Josée, puis c'est bon. Ambar Marie-Josée. Alors, je vous remonte le nom. Vous tapez Ambar Marie-Josée sur Google et vous trouvez son site et vous pouvez commander sur son site. Voilà. Et regardez-moi cette beauté là. Regardez ça. Alice au... Ouais, ça c'est trop bien. Quel pays choisir? Un grand-père extraterrestre, c'est magnifique. Je l'ouvre un peu pour montrer les graphismes. Regardez un peu tout ça, comme c'est joli. C'est super. Il y a vraiment... Ah, ben voilà mon ami Océane qui arrive. Voilà Océane. Je t'attends Océane. Merci. Voilà. Passez. Bon après-midi. Plaisir. Ah, j'ai perdu. Il n'y a pas mon copain qui a écrit le Harry Potter français, là. Il n'est pas encore. J'espère qu'il va venir. Coucou Océane. Ça va? Ça va et toi? Elle est où Eva? Eva, elle est en train d'acheter le livre, tu sais, justement, de Hadès et Perséphone pour les enfants. Elle a craqué avec monsieur son mari, ils ont craqué. Donc là, on continue le stand. Bon, les gens commencent à revenir parce que les gens étaient allés manger, bien sûr. Donc là, on fait un petit tour et après, quand les auteurs seront de nouveau sur leur espace, on fera découvrir. Voilà. Ah ben moi, j'ai oublié d'avoir tous les prix littéraires possibles. Bonjour madame. Ah bonjour, on se revoit. On s'est déjà vu. Oui, souvent, monsieur hein. Dubourg, bien sûr. Ah oui, Au dernier salon, on s'est vu. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais oui. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir vos petites interviews sur Internet déjà? Oui, déjà, c'est déjà passé. Oui, vous êtes déjà... Et là, vous êtes en live, vous êtes en direct là. Vous pouvez dire bonjour à vos lecteurs. Bonjour. Il faut que je sois très sérieux. Très sérieux? Pas du tout. Non, on n'est pas sérieux. Est-ce que j'ai une tête de sérieuse, moi? Non. Voilà. Donc, pas vraiment. Ça vous donne le ton. Oui. On le fait avec bonne humeur. Et le humeur. ton, c'est bon. Et le ton blanc, c'est excellent. Voilà. Heureusement qu'ils sont là. Quelle culture nous véhiculons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on s'amuse bien, voilà. Et en même temps, on fait découvrir des petites pépites, voilà. Oui. Les auteurs. Pépite, qui c'est qui a fait un petit pépite? Voilà. Regardez ces petites merveilles. Et alors, par contre, je n'ai pas le lien. Alors, vous êtes sur quoi? Sur Facebook, vous, c'est ça? Oui. Oui, alors il faut que je regarde. Parce que en fait, la dernière fois, j'ai fait un live. Et c'est le temps de découper les morceaux de live jusqu'à tout le monde pour pouvoir vous envoyer le lien par Facebook. Je fais beaucoup de travail de montage. Donc, je vais vous trouver une solution pour vous l'envoyer sur Facebook. Parce que ça, vous l'envoyez à Nice aussi, hein, partout. Hein. Ah oui, là, c'est toute la France. Alors à Nice, il n'y a qu'un salon. Ah oui, ça malheureusement, oui, à Nice. On dire un médecin qui, parce que non, c'est pas médecin. Non, c'est Estrosi. Ah oui, comment il s'appelle? Estrosi. De faire plus de salons et d'inviter les auteurs. Un seul salon, c'est trop juste. Il en faudra un peu plus. Ah oui, c'est on peut vous en prêter si vous voulez. Ah oui, parce qu'ici, quel bonheur, il y a plein de salons, c'est un régal. Alors, donc on remontre un petit peu ce que vous aviez fait, monsieur Dubois. Ah, ben voilà Eva. Alors attends, hop, on va mettre de l'autre côté. Attends. Océane, il y a Eva qui m'a rejoint, ça y est, elle est là avec moi. Alors en train de continuer à faire le tour. Oui, voilà, je suis là. Donc là, c'est... Elle va aussi travailler, la collègue, là. Ah bah oui, ouais, on s'est... Moi, j'écris un livre, je fais des vidéos aussi, je lis des livres, et je donne mon avis sur ce que j'ai ressenti. Ah, et la fameuse histoire du doigt dans le cassoulet. Voilà, ça c'était excellent. J'ai quelque chose de négatif à dire, je parle à J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce livre, où la personne trouve un doigt dans le cassoulet, et de là part l'histoire. À qui appartient le doigt? C'était excellent. Et celui-ci, le monastère caché. Là, c'est Pierre Stolz. Donc ça, c'est vous, Pierre Stolz. Voilà, c'est joli ici, la métaphore. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans... On va regarder un petit peu. On peut regarder la 4e de couve. On regarde ce que vous proposez. Eva qui essaye de se vendre aux auteurs. Eva, elle est à côté de moi.
Oui, je suis là, t'inquiète. Elle est là. Tu peux monter en côte dans co-accompagnatrice, co-animeur. Je vais te partager. Attends, est-ce qu'on peut se partager la vidéo? Le monastère caché, c'est joli ça aussi. Alors attends. C'est un roman policier qui se passe dans un monastère tibétain de l'Oujou. Ça me plaît ça. C'est le genre de choses que j'adore. Est-ce qu'on peut mettre plein d'illustrations? Ah, génial. C'est super ça. Tiens, c'est beau. Voilà, t'as vu un mystère dans un monastère. Un roman policier dans un monastère tibétain. Oh, trop bien. Ça me plaît ça. Ah, ça me plaît beaucoup. Ah ouais, moi aussi, ça me plaît beaucoup ça. J'ai même fait un glossaire avec tous les termes tibétains qui apparaissent dans on t'entend pas. Dès qu'un terme tibétain apparaît, il sera expliqué. Ouais. Et s'il revient, on se refait au glossaire. Oh là là, et on super. apprend plein de choses sur les curieuses pratiques des moines tibétains. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien, ça nous plaît ça. C'est le genre de choses qu'on aime bien. Une aventure chez les moines tibétains. Le monastère caché. Un monastère, ouais, le monastère caché. Bon, ça c'est une belle histoire ça. Ah oui, ça nous plaît bien ça. C'est le genre d'aventure. Et c'est là la métamorphose du Vorax avec un dragon. Un roman de science-fiction en 3 parties, mais les 3 parties seront dans le... D'accord, un roman de science-fiction, vous entendez ça? Et est-ce qu'il y a des dragons dedans? Oui, mais il est assez particulier. Ah, il est particulier le dragon. Ah, on aime bien ça. C'est pas le Raouli vraiment. Non, mais... D'accord. Bien, super. Et ça aussi, les petites histoires. Le dieu assis. Oui, mais toi en gros. D'accord, je reviens. Attends, hop là. Non, pas encore. Pas encore. D'accord, ok. Et du coup, l'historique, il faut l'envoyer là. Et il n'y a pas le... Quand je regardais s'il n'y avait pas le... Forcément, mais... Là, vous avez du policier, d'aventure, policier psychologique, historique, à travers la deuxième. Ça, c'est une série pour la jeunesse. Oui. C'est un adolescent qui voyage dans le temps. Ah, de la qui première voyage dans le histoire, temps. il va dans la Chine ancienne, il y a plus de 2000 ans. D'accord. Et il rencontre une fille de son âge qui, elle aussi, voyage dans le temps. Mais elle vient de la préhistoire. Et ça intéresse le premier empereur de Chine. Ça, vous m'intéressez parce que moi aussi, j'ai écrit avec un frère et une sœur qui voyagent dans le temps, qui font des missions. Ah, voilà. Ah bah voilà, donc on a des points communs. Voilà. Et après, les deux mêmes personnages iront dans l'Égypte des pharaons. Ils vont dans l'Égypte, oh là là, ils vont voyager dans plein d'endroits. Après, chez les Aztèques au Mexique, quand les conquistadors arrivent. Ouais. Et après, dans l'Inde, Ah, il y a Lily qui demande. Alors, attends. Oui. Voilà. Superbe. Bah, ça, c'est super. Ça, pour ceux qui aiment un petit peu l'aventure, les voyages dans le temps, ça, c'est très très bien. Et Kamchatka, je suis intriguée, c'est de la fantaisie? Non, enfin, c'est un mélange de science-fiction et de fantasy. Science-fiction et fantasy, d'accord. Regardez ça aussi, c'est pas mal du tout. Et vos livres, on peut les acheter où, ce Stoltz? Ou sur Internet, il n'y a pas de problème. D'accord. Sur toutes les plateformes? Oh oui, je pense, Voilà, sur pour ceux qui Amazon. Super. Salut Lily. Non, c'est moi. Ah, c'est toi Raoul. Excuse-moi, j'ai cliqué aussi sur Lily, mais elle n'est pas montée. Ça va Raoul? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu as vu, on est au salon, là, on se régale avec Eva. Il y a Ah plein de ouais, c'est super, génial. Il y a des pépites. Eh bien, merci. Je- monsieur Stoltz. Je vous en prie. Je repasserai après en boire. Trop bien. Je vous jalouse. Ah bah oui, et on se régale. Regarde. Alors ça, c'est un monsieur que j'ai déjà rencontré, monsieur Cézonou, sur 2 salons, avec des super romans, et tout particulièrement Le choix du cœur. Je vous montre la 4e de couve, je l'avais déjà montré sur la vidéo, et j'aime beaucoup cette histoire. Voilà. Regardez. Merci si vous avez aimé, ça me fait plaisir. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah oui, je vous dis, j'ai fait une vidéo en plus. Voilà, je fais découvrir un peu ce que vous faites. Et donc pour vous commander, on peut vous commander en ligne aussi. En ligne aussi. Voilà, en ligne, vous entendez tous. Donc voilà. Donc ça c'est très bien. Voilà. À chaque fois on se verra dans les. Voilà, je vous remets son nom dans les salons.
Voilà. À bientôt. Merci. Bonjour. Alors, on passe en live et je fais découvrir le salon. Je vous ai déjà vu, je sais plus. À Florence. Peut-être, mais j'ai tellement changé que les gens ne me reconnaissent pas. Ah. Des quiproquos. Ah, d'accord. Non, moi je me souviens du livre Le scandale sur la place. Je me souviens parce que ça m'avait intriguée. Regardez un petit peu ce livre. Il est beau. Ouais, ils sont très beaux. Alors on a du roman historique. Alors du roman historique, oui. J'écoute. Oui. On a une autobiographie. On a 2 livres jeunesse. Les livres jeunesse sont là, voilà. Ici des romans de vie. Il a l'air bien, la récré est finie. La récréation est terminée, oui. La couverture est incroyable. L'art de la manipulation. Manipulation. Ah. Ah. Ouh, ça. Est-ce qu'on peut voir le résumé derrière comme ça on montre au lecteur. Machiavélisme. Ouh. Regardez ça. Le fait du prince, le prince de Machiavel. Voilà, si vous voyez la 4e de couve. Voilà. C'est super. Et on peut les acheter où, ceux-là? Alors, on peut vous les commander où, on me demande? Chez les libraires. En ligne aussi? En ligne, oui. Amazon, tout ça, oui, Fnac? Citre. D'accord, le Citre aussi, voilà. Hein, donc vous pouvez les D'accord. trouver un petit peu partout. Mais c'est super. Et là, il y en a encore un autre, là, le dernier dinosaure à abattre. Oui, roman de vie aussi. Saga familiale et entreprise en 2 générations, c'est l'immigration italienne. L'immigration italienne. On est dans la vallée du Fer. Oui. Ça, c'est à Yange. À Yange, d'accord. Au Fourneau, Et au Fourneau, oui, ici dans la région. Soit arrêté, c'est l'arrivée des Italiens. D'accord. C'est l'histoire d'une entreprise. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés dans la région aussi pour les entreprises. Hein. C'est l'histoire d'une famille italienne oui. Dans la vallée de la Fench. D'accord. Okay. À Yange. À Yange, d'accord. Ben voilà, comme vous avez découvert. Je travaille aussi pour Fench Patrimoine, c'est la vallée de la Fench, encore une fois. On sauvegarde ce qu'on peut de patrimoine militaire, religieux, historique, culturel, une revue par an. Ça, c'est super. Voilà, donc je vous remets le nom de l'auteur, Arcade Monique. Voilà, qui a écrit plein de... Celui-ci, c'est mon plus beau livre, celui que je vends le moins. D'accord. J'en ai pris que pour aujourd'hui. Oui. J'espère qu'il y aura une personne qui s'y intéressera. Il y a un fauteuil roulant. Alors on tourne, puis là on va voir écrit que c'est la maladie de Charcot. Ah, oui. Alors on a tellement peur qu'on le pose et on ne se donne pas la peine de regarder qu'il est écrit avec beaucoup d'humour, qu'il est magnifique. Certains auteurs d'ici le connaissent. Tu as dit quoi? Océane, j'ai pas entendu. Je le veux. Tu le veux? Je te le prends. Vous me le mettez de côté, je vous le prends. Ah ben, une fois que j'ai fait le tour, voilà. Oui, parce que moi, je connais bien la maladie de Charcot. Voilà, je connais. Ce sont les 10 dernières années d'une amie, puisque on sait très bien que on guérit pas. C'est au moment où est sorti le film Intouchable. Oui. C'est le moment où le zoo d'Amnéville faisait entrer les gorilles. Donc on y va, le fauteuil roulant, l'oxygène. D'accord. Voilà. Bah, c'est une aventure de vie. Bah, mettez-le moi de côté, je repasse vous prendre. À tout de suite. On verra les sous, tu me diras combien il t'a coûté. Oui, pas de souci, t'inquiète. Allez, on continue notre petit tour. Bonjour. Alors, nous sommes en direct, live, sur Internet. Je présente dans les salons du livre les auteurs pour faire découvrir un peu leurs œuvres. Voilà, je m'appelle Lady Blue. Je me présente à vous, pardon. Alors, je vois que c'est joli tout ça, regardez, parce que là, il faut savoir qu'à Médecins Service, on est dans le salon de la jeunesse quand même. Hein, donc là, c'est surtout des livres pour enfants. Mais regardez ces beautés. Regardez ces petits livres comme c'est mignon. Le secret de l'océan avec la boule de neige. Ils sont beaux. C'est très beau. Peluche service. Oh là là, ça c'est pour toi, Océane, peluche service. Regarde les peluches. T'aimerais pas trop avoir toutes ces petites peluches? C'est trop mignon. C'est adorable. Oh, regarde le bonhomme de neige avec le petit... Oh là là là, le petit lutin. C'est adorable. Où est-ce qu'on peut commander vos livres?
C'est la correctrice qui charge. Sur Internet. Sur Internet, hein, sur Amazon, Fnac, tout ça? Non, pas Amazon. Pas Amazon? Nous, on peut commander des livres. Sur le site internet éditionsionnéfélé.fr. Vous avez écrit quelque part pour que je puisse le montrer? Oui. Alors, vous voulez bien me le montrer? Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut commander ces jolis petits livres. Et c'est vous deux qui les faisiez? C'est vous qui les faites? C'est l'éditrice. C'est magnifique. Voilà, comme ça pour ceux qui veulent noter. Super. C'est très très beau. Il y a plein de belles histoires. Regardez-moi ces couvertures, elles sont incroyables. C'est joli comme tout. On va faire le marché de Noël à Oni le week-end prochain. Où ça? À Oni. À Oni. Ah, ils seront sur le marché de Noël de Oni pour ceux qui sont de la région. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche prochain. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment très beau. Bonjour, nous on se connaît. Voilà, donc vos vidéos sont passées. Hein, voilà. J'ai eu pas mal de commentaires. D'ailleurs, j'ai donné vos coordonnées pour les illustrations. Il y avait quelqu'un qui cherchait un illustrateur. D'accord. Donc j'ai donné votre nom pour qu'on vous contacte. Donc là, les amis, vous renvoyez nos deux copains qu'on avait rencontrés au dernier salon. Hein, donc voilà, il y avait le romancier et l'illustrateur. Donc là, voilà, donc on est content de vous voir ici, ça c'est sympa. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur eux? N'hésitez pas s'il y a des questions. Je vais pas réussi à la retrouver, moi. Ah, bah non, je vous l'enverrai. Je vous rappelle, vous êtes sur TikTok ou que sur Insta, vous? Insta. Insta, donc je vous la linkerai sur Insta. Pareil, je vous retrouve sur Insta. C'est quoi son Insta? Je t'ai pas entendu, dis-moi. C'est quoi son Insta? C'est quoi? Denis Christian Gérard. Denis Christian Gérard. Tu notes? Voilà, comme ça on l'aura en lien. Et moi, c'est David Bull. Voilà. Voilà. David Bull pour l'illustration. Voilà, c'est celle qui m'avait demandé pour un illustrateur. Voilà, David Bull. Voilà. Donc ça, c'est super. Regarde, voilà. À votre disposition si vous voulez un petit résumé. Donc lui, voilà, qui illustre les livres. C'est bon? Ouais. Voilà, David Bull, c'est l'illustrateur pour ceux qui cherchaient, voilà. Ah, alors Raoul, c'est quel livre qui t'intéresse? C'était sur le stand de la dame avant, là, celui de la récréation. Ah, on ira regarder. Ah oui, la récréation, d'accord, ok. Très joli. Et là, regardez, les livres sont très beaux. Mais tu vois, tu avais vu la vidéo aussi? Parce que je les avais passés la dernière fois. C'est possible. Ils sont vachement beaux, les livres. Ouais, ils sont super, hein. La dernière garde, regarde les chroniques de Rouge de Terre. Tu vois, c'est ce dont je parlais la dernière fois, ils sont super. Trop bien. Tu veux monter, Lily? Ça a l'air sympa. L'héroïne est attachante. Ouais, très. Une belle, le roi des asservis, c'est chouette aussi, regarde. Ah, il y a pas mal de livres qui font envie. Mais celui-là, il m'a tapé à l'œil directement tout à l'heure. Je faisais le tour. Il y en a plein. Moi aussi, j'ai très envie de les lire après. Voilà, le volage de l'œil de mort. Contrairement aux autres qui sont deux. Voilà. D'accord. Donc c'est un one shot. Et pour rappeler, regarde ce qu'il est en train de faire. Vous avez. Il fait une dédicace en illustration. C'est pas beau ça? Regardez ce qu'il est en train de faire en direct. C'est trop chouette. Vous avez ici mon site, le Facebook, l'Instagram. Ouais. On va. Sinon, c'est commandable de n'importe quelle librairie ou pour le plus facile, les grands sites de correspondance, de comparaison comme Fnac et Amazon. Voilà. Je pense que je passerai trop bien par vous, comme ça, moi, c'est directement dans vos poches maximum. C'est pour ça que je vous demande si je préfère. On va pas le dépouiller, tu me feras une photo, tu veux le ouais, comme ça pas de souci. Voilà. Vas-y, je t'écoute. C'est le mari d'Eva à côté? Oui, il est là, Tony. Ah, ça m'aurait étonné qu'il laisse sortir Eva toute seule. Hein. On parle de moi comme ça, là. J'arrive. Elle sait en plus que je suis là, j'arrête pas de le dire sur le live que je suis là. Bah oui, c'est ça. Ah, voilà, ça y est. T'as craqué. Ah bah oui, j'ai craqué. Moi, le monastère caché, il me plaît bien. Eva a craqué, les enfants, ça y est, regardez. Voilà, déjà 2 livres. Voilà. En même temps, t'emmènes Eva dans un salon où il y a plein de livres, tu crois qu'elle va pas craquer? Mais oui, mais on est comme ça. On craque sur les livres. Bon, ouais, très bien. Non, moi, je reviendrai pour le coin. Je prendrai, mais plus tard, du coup. Parce que ouais. Et oui, en ce moment, on a tellement pris.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Hommage à Marie-Claire Fichet. Là, c'est d'autres petits livres un petit peu. Ça, c'est sur les villages de la région. Voilà. Alors là, ce qui est sympa dans ces petits salons, c'est ils font des animations pour les enfants. Et c'est très drôle, regardez, là, c'est une classe à l'ancienne avec les vieux bureaux. Et du coup, les gamins peuvent jouer et écrire des petites choses et s'amuser. Et là, il y en a eu plein qui se sont amusés. Le fils d'Eva s'est bien amusé d'ailleurs. C'est sympa. C'est très sympa, à l'ancienne comme ça. Et du coup, ça intrigue les gamins parce que bien sûr, ils n'ont pas connu ça. Regardez un boulier. Qui sait utiliser un boulier de nos jours? Personne. Ouais. Voilà. Regardez les cartes qu'on avait avant. Et les illustrations. C'est très sympa ce qu'ils ont fait. Un vieux tableau à l'ancienne aussi. Franchement, c'est très très bien. Ça plaît bien. Voilà. Bon, y a Eva qui est en grande discussion. Elle est en négociation avec les bouquins. Alors, on continue. Est-ce qu'on a fait tout le monde? Ah, ben il y en a encore, on avait fait. De ce côté-là. Ouh, regardez ces petits livres-là. Comme c'est mignon. C'est joli comme tout. C'est joli, c'est des jolis petits livres. Hein. C'est mignon tout ça. Oui, c'est un salon du livre, Max. On est à Medservice. Mais là, c'est un salon pour la jeunesse. Voilà, j'essaie de faire beaucoup de salons et de montrer un petit peu, faire découvrir des auteurs qui ne sont pas connus. Voilà, donc là, on est axé un peu sur la jeunesse, mais il y a quand même de la fantaisie et également de la science-fiction. C'est très joli. Central Park. Tu nous fais craquer à distance, Lady. Ah oui, là, il y a de très beaux livres. Bonjour, excusez-nous, on est en live. Elle le sait, on l'a déjà fait ensemble. Donc là, les lecteurs vous découvrent sur Internet. Voilà. Donc vous êtes... Eh ben, c'est genre le Verger des Hespérides. D'accord. Maison d'édition, le Verger des Hespérides. Voilà. Donc là, vous avez plein de livres jeunesse. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont très très beaux. On peut vous commander directement à la maison d'édition ou sur le site? Oui, sur le site, bien sûr. Le site. Conseillé même. Alors je vous remontre, hein, le site c'est donc sur le Verger des Hespérides. Voilà. Et regardez un petit peu. Et je vous ai entendu tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait quelque chose en rapport avec la mythologie. Oui, par exemple là, je lui ai expliqué, c'est une collection ça s'appelle Aventure avec le temps. Oui. Et c'est une façon d'aborder l'histoire, mais complètement différente parce que c'est pas Oui. D'accord, donc des enfants est-ce qu'ils vont voyager dans le temps ou c'est un peu ça? Ça dépend, par exemple là Olivier il ne voyage pas vraiment dans le temps, là celui-là, Olivier la boîte de Pandore. Son grand-père lui raconte un épisode de la mythologie tous les soirs, et un soir il lui raconte Pandore et puis l'espérance de sa boîte. Olivier trouve que le monde de maintenant il mériterait d'avoir de l'espoir, donc il décide d'aller chercher l'espérance. D'accord. Ils vont partir comme ça à 4 et c'est une façon de rencontrer tous les héros de la mythologie. Bonjour. Et puis voilà, une autre façon. Salut Adrien qui nous a rejoint. Écoute, tu vois, là, on est au salon, là, on vient de découvrir les Vergers des Hespérides, qui est une maison d'édition. Oui, je suis dans le live depuis tout à l'heure. Le truc de la boîte de Pandore, j'adore la couverture. Ouais. Ceux-là au bout, et c'est ce qu'on a vu en premier, ils sont très beaux. Parce que non seulement ils sont beaux, mais comme c'est des contes traditionnels d'Alep, à chaque fois, il y a la langue du conte en plus du français, une partie audio, CD au cœur d'œuf, vous pouvez écouter les deux versions. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc là, ce sont des contes de différents pays, avec une partie en français et une partie avec des mots de la langue du pays. C'est original. C'est génial. Audio, hein, avec une partie audio, où on peut écouter. C'est chouette pour les enfants, pour leur faire découvrir d'autres langues. Ouais. C'est surtout de montrer comme les contes d'ailleurs. Les contes d'ailleurs, oui. Parlent autrement, c'est les deux façons qu'on voit comme ça. D'accord. Et l'oral et l'écrit. Voilà. C'est une très bonne idée, c'est original ça. C'est super. Hein. Et franchement, ils sont très jolis. Je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu. Je peux vous demander de vous le montrer parce qu'avec une main, j'arrive pas. Je ne peux pas vous les abîmer. On va prendre un coloré. Allez, un coloré comme ça. Regardez un peu.
Regardez ça, comme ils sont jolis. Ils sont beaux. Je peux vous en montrer un autre qui a tout à fait un autre style de dessin. Mais bon, c'est vrai que ça dépend à chaque fois des univers. Oh, c'est mignon. Donc ah ouais, non, c'est à chaque fois, c'est des jolis petits. Donc c'est à chaque fois bilingue en fait. Oui, c'est à chaque fois dans la langue du C'est chouette, hein. Ça c'est C'est original. coloré, ça attire l'œil pour les enfants. Ouais, vraiment. La mouche qui était trop. Oui. Celui avec le cheval. Celui on ne voit pas. C'est en fait une dame qui écrit des livres de différents pays et t'as l'audio de la vraie langue. Ça c'est un conte persan. Ouais. Donc c'est joli, très joli. Donc là on a un petit peu pour faire le tour. Là c'est celui-là il vient de Finlande. La Finlande. Celui-là était biélorusse. Là c'est Sri Biélorusse, Lanka, Arménie. Sri Lanka, Arménie. Est-ce qu'il y a du japonais ou du chinois? Danois, japonais, chinois on me demande. Ici, chinois on a la chinois paluline. ici. Voilà. Wow. Le bouton, c'est rare le bouton. Hein. Ah oui, oui, bah oui, parce que c'est du sanskrit. Enfin, ça. Voilà. Le bouton. Ouais, bouton celui-là. Il y a vietnamien, non, géorgien, quand tu les emmenais. C'est très beau. En fait, il y a plein de pays. Mes chaussures. C'est super, hein. Eh ben merci. Écoutez, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a une carte de visite que je pourrais screen? Ah, est-ce que j'ai une carte de visite? Il voudrait faire une photo en même temps. Ouais, pour mes enfants. Oui. Non, il n'y a pas. Alors non, la seule chose, c'est que voilà, ça. le Verger des Hespérides, c'est une maison d'édition directe. Voilà. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Voilà, comme ça il a noté. C'est bon. Et merci. bien, merci de nous avoir reçus. On continue le petit tour. Ah, ben voilà. Je suis arrivé au bon moment, moi. Il est revenu à son stand. Le voilà, notre créateur de Harry Potter français, qu'on aime bien. Voilà, je vous le représente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, regardez. Alors, il a écrit... Non, mais je vais lui laisser en parler, il en parle mieux que moi. Alors, dites à nos lecteurs et nos auditeurs ce que vous avez écrit. Alors, j'ai écrit la balance de parité. C'est le premier tome. C'est Monsieur Barr, Christian. Ensuite, j'ai fait une suite. Il y a des aventures de Luc. Regardez. Les aventures de Luc Maître qui va voyager. Je la mets où? Je suis pas de la région, alors c'est vrai que je sais pas prononcer encore. C'est du scandinave. Ah bah ça va alors. Je risquais pas de le savoir. Donc là, voilà. Donc là, c'est les aventures. Voilà. De Luc Villemaître. C'est dur à prononcer. Et il va lui arriver des aventures à travers le temps. Alors il y a de la magie, de la fantaisie. C'est super. Franchement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qui c'est qui me demande ça? C'est oui, Raoul, bien sûr. Dis-moi ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Luc est un garçon normal. Il va au collège, il joue au foot, il est amoureux, il a 2 copains un peu charmés. Un garçon normal. Sauf qu'un jour, il est victime d'une agression, un racket. Et au cours de cette agression, ses 2 copains sont aperçus que quand il se met en colère, il y a des choses bizarres qui se passent autour de lui. Afin d'en savoir davantage, il l'invite à venir à la maison et ils vont essayer de recréer les événements de l'agression pour voir s'il se passe quelque chose. Et en pleine nuit, ça va être une véritable féerie. Lorsque Luc commande, les objets lui obéissent. Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Le lendemain matin, sa mère lui explique qu'il est l'héritier d'une grande famille de sorciers, qu'il a reçu les pouvoirs de sa grand-mère, mais il va devoir lui succéder. Or, la tâche qu'il aura à accomplir est très dangereuse, la preuve. Son frère, 3 ans auparavant, a essayé. Manifestement, n'a pas réussi. Il a disparu. On l'a plus jamais revu. Du coup, notre jeune apprenti sorcier se retrouve avec 2 tâches. Celle pour laquelle il va être formé et retrouver son frère. Mais je vous dirai pas. Voilà, voilà. Vous comprenez pourquoi à chaque salon je vais le voir? J'adore l'écouter raconter. Franchement, je pense qu'il faut qu'il monte sur un de nos lives. Oui, voilà. Venez, Ah, il faut venir. Ah, il faut venir. Ah, il va falloir qu'on vous mette à TikTok. Hein.
Il va falloir qu'on vous invite à venir parler en direct sur nos lives. Ah ben voilà, ça y est. Merci encore une fois. Et je vous dis, quand la vidéo est sortie la dernière fois sur vous, ça fait déjà 2 vidéos que je fais sur vous, et les gens ont adoré et ont été très intrigués parce que vous écriviez. Donc vous risquez d'avoir des commandes. Et nous tellement qu'on va vous en prendre un. Voilà, vous voyez, je fais des émules. Vous voyez, je vous amène du monde. Et pour les commander, on les commande qu'à vous, c'est ça? Non, sur la librairie aussi, ah, ça va. Et Amazon aussi? J'étais sur Amazon, mais pour l'instant, j'ai arrêté un peu parce qu'ils m'ont passé en international, payant, bien sûr, alors que j'écris des livres en français. Ben oui, bien sûr. Donc j'ai arrêté, mais bon, on verra peut-être. D'accord. Bon, on vous trouve à la FNAC pour vous commander partout. À la fin du livre, il y a un site internet. D'accord. Vous pouvez nous montrer, comme ça je le montre au lecteur directement. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez commander. Oh là là. Moi, il faut et que en apprendre davantage. Vous pouvez lire les 30 premières pages de chaque livre. Ah, c'est super. Alors, c'est là. Voilà, regardez, pour ceux qui veulent commander. Voilà. Alors, par contre, vous avez votre doigt juste sur le... Non, c'est là. Hein. Ah, c'est en haut. Voilà, c'est là-haut. D'accord, celui-là. Voilà, luc.enchanteur.free.fr. Voilà, comme ça on peut commander, vous avez les références. C'est incroyable ces livres. Très envie de les lire. Bien, alors. Allez, est-ce qu'on l'a fait? Ah ben voilà, on refait, on a un souci, la vidéo, je sais pas, elle a pas pris tout à l'heure. Ça n'a pas marché, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, là, je vais vous représenter, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, donc c'est Pierre Vandel. Donc il va vous reparler de ces 2 romans les plus importants pour aujourd'hui. On fera les autres la prochaine fois. Donc là, on a, voilà, Je est un autre et Pas d'amis comme toi. Alors je laisse présenter les livres. Bonjour. Alors comme dit, je m'appelle Pierre Vandel, je suis auteur de romans historiques, de romans régionaux ainsi que de romans policiers. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 2 romans policiers. Mon dernier en date s'appelle Pas d'amis comme toi. Il reprend bien sûr les paroles de la chanson de Stéphane Echer. Ces paroles seront la pierre angulaire du roman. C'est l'histoire de Valentin Berger qui va s'octroyer quelques jours de vacances et qui va partir aux Bahamas. Et là-bas, il va rencontrer un ancien collaborateur de son père, un monsieur que Valentin a connu quand il était tout gamin et qui travaillait dans la banque de son père. Un type que Valentin ne trouvait pas très recommandable à l'époque, mais ce monsieur va se montrer charmant avec Valentin, il va même lui proposer un poste dans la société fiscale qu'il dirige. Valentin va accepter et bien lui prend car très vite il va devenir très riche. Et en même temps il va rencontrer l'amour de sa vie à Nassau aux Bahamas. La personne avec laquelle il est en symbiose totale, son alter ego. Tout va pour le mieux pour lui dans le plus beau des paradis fiscaux du monde, jusqu'au matin où Isadora, cette jeune femme, va être découverte assassinée. Et comble du malheur pour Valentin, c'est lui qui va être accusé du meurtre. À partir de là, je vous invite à partir en cavale avec lui, à quitter clandestinement les Bahamas, à travers Miami, Londres, Liège, Charleville-Mézières, Trèves, Metz et Paris. Et tout se passe entre 2018 et aujourd'hui, à l'époque des attentats en Europe, à l'époque du Covid, et ce qui va encore complexifier la tâche de Valentin. D'accord. Celui-là, voilà. Je vous montre un 4e de couve. C'est quoi le genre? On me demande, c'est plutôt thriller ou polar? Alors c'est polar d'aventure et en même temps un polar engagé sur notre société, à travers l'optimisation fiscale, un polar d'aventure engagé, et l'évasion fiscale. D'accord. Ah oui, c'est d'actualité. Voilà, sur l'évasion fiscale, effectivement. Mon 2e roman, policier, alors lui c'est plus un roman policier psychologique. D'ailleurs, je viens de terminer la suite de ce roman, qui s'appelle Des nouvelles de Paul Maxence. Paul Maxence, c'est mon personnage principal. D'accord. Paul Maxence travaille dans une société de transport et il est fou amoureux de Valentine, sa collègue de travail. Ça fait des mois et des mois qu'il l'aime, mais il n'a jamais osé le dire quand il est timide. Et là, pour les fêtes de fin d'année, il espère pouvoir l'inviter. Alors il va dans le bureau de Valentine, mais Valentine lui apprend la bouche en cœur que Régis, le grand dragueur, le grand séducteur de l'entreprise, l'invite déjà dans son chalet à Courchevel. Et contre un chalet à Courchevel, elle se sent complètement impuissant. Alors il rentre chez lui, il passe dans un café, il boit un coup, un deuxième coup, et la nouvelle année, il la passe tout seul chez lui, complètement ivre. Et il rêve que d'une chose, c'est que ce Régis qui lui vole sa Valentine, qu'il aille au diable et que l'histoire de France. Le 7 janvier, Paul revient à l'entreprise et là il apprend que Régis est mort. Son cadavre a été retrouvé le 1er blanc dans les rues
de Chevalier. Il y a même un porteur robot qui a été établi qui ressemble étrangement à Paul. Paul, lui, il était à 250 km de là, tout seul chez lui, d'accord, il est complètement ivre, il aurait été incapable de prendre la voiture pour faire les 250 km pour retrouver Régis. Et l'inspecteur de police qui mène l'enquête va remarquer que quelques années auparavant, à la mort du beau-frère de Paul, un type que Paul haïssait également plus que tout, c'était déjà son porteur robot qui avait été établi. Là, dans la vie de Paul, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il est vraiment quelqu'un, cette personne soit retrouvée assassinée et qu'en plus, à chaque fois, on établisse son propre robot? Il y a un mystère là. Je est un autre, c'est la phrase qu'Arthur Rimbaud a posée à un de ses amis pour savoir si on se connaît vraiment soi-même. C'est ça. Et Paul va se rendre compte qu'il ne se connaît pas du tout. Oui. Est-ce qu'il y a un jumeau maléfique? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il y a... On ne sait pas, c'est le mystère. Regardez tout ça. Comment il peut être à deux endroits en même temps, tuer quelqu'un et être ivre chez lui? Voilà. Les légendes que j'écris. Ah oui, il a l'air super, hein, lui, ce livre. Hein. Vraiment, hein. Voilà. Et donc les aventures de Paul Maxence, des nouvelles de Paul Maxence, qui est le recueil de nouvelles que je viens de terminer d'écrire, qui part chez l'éditeur la semaine prochaine. Super. Et vous aurez le fin de l'histoire, mais à la fin de l'histoire, le lecteur se fait sa propre interprétation du fait. Ah ben, voilà. Sauf qu'à travers le recueil de nouvelles que je suis en train d'écrire, je donne ma version d'auteur, qui n'est pas forcément celle du lecteur. D'accord. Et donc on peut commander partout? On peut commander par mon intermédiaire, auprès de mon éditeur, dans les librairies sur Metz, au Muret, vous pouvez commander sans problème. Vous avez site, vous avez une adresse, quelque chose? Alors c'est les éditions des Parèges. Ce sont les éditions des Parèges. Parèges littérature. Voilà, regardez les éditions Parèges littérature. Les 3 points d'inquiétant conduits à ce jour dans le monde. Pour ceux qui veulent. Voilà. L'histoire, hein, en tout cas. Lady, on t'entend plus. Ah, on m'entend plus. J'ai peut-être le doigt sur le micro, c'est peut-être ça. Ça y est, tu m'entends? Ça fait 4 ans qu'on fait la popote. Voilà. J'ai toujours pas essayé d'empoisonner. Voilà, c'est trop. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on a vu à peu près tout le monde. Je pense. Ah non, on est encore là. On a ici, on n'a pas fait ici. Bonjour. On fait un live en direct sur TikTok, on présente les auteurs pour que les lecteurs puissent découvrir. Donc qu'est-ce que vous faites? Dites-nous. Alors moi j'ai réalisé avec une amie un abécédaire tout à l'envers. Donc c'est un livre pour enfants dont la vocation est d'apprendre l'alphabet. Mais sa particularité, c'est qu'il ne commence pas à A, mais il commence à Z et il se termine par la lettre A. D'accord. Ah, c'est drôle. Le petit plus, c'est qu'à l'intérieur, donc c'est un abécédaire des animaux avec des illustrations très joyeuses. Ah oui. Et dans cet abécédaire, donc les animaux, comme son titre l'indique, font tout à l'envers. D'accord. Voilà. Mais c'est drôle. Oui, c'est amusant. Alors le kangourou a mis sa poche sur le dos. L'Impala, qui est une gazelle très sportive, en fait, s'est mise à la lecture. Le hérisson en a marre des piquants et préfère les fleurs, voilà. Et alors, le côté intéressant de cet album, parce que je fais ma promotion, c'est que il y a beaucoup de vocabulaire, parce que Émilie Simon et moi, nous sommes enseignantes en maternelle notamment, et on a remarqué que ce qui pêchait en ce moment, c'était la pauvreté du lexique, etc. Et donc, comme c'est moi qui ai écrit les textes, j'ai vraiment fait attention, à donner beaucoup de vocabulaire, voilà, afin que les parents ou les enseignants aient matière à exploiter cet album. Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, c'est une super idée originale. Regardez. On peut commander ça partout? Oui, le mieux c'est de commander chez l'éditeur, Ebla Édition. Comme ça, si vous commandez là chez l'éditeur, vous recevrez en plus un poster gratuit. Ah, il y a un poster abécédaire à l'envers. C'est très sympa. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, regardez, oui, c'est très... L'idéal, c'est 4-7 ans. Voilà. 4-7 ans, d'accord. Pour un apprentissage ou une consolidation pour les élèves. Voilà. C'est super original. Voilà, vous avez le titre et tout. Vous avez des questions? C'est bon? Eh bien, super, merci. Hein, voilà. On est toujours content de faire découvrir. Hein. Je fais tous les salons pour ça. C'est super. Voilà. Regardez, ça c'est à l'entrée du salon, où on parle de l'histoire de la région.
quelques périples d'histoire de Volstrov, mais de service, tous ces beaux villages de Lorraine. Ça, c'est mon dernier, histoire de la communauté juive de Metz-Service. Ah, et on peut commander où vos livres? Directement à vous ou vous êtes... Oui, c'est à moi directement. Oui. J'en ai plus, c'est les derniers. D'accord. J'en ai fait réimprimer, mais ils ne sont pas arrivés pour aujourd'hui. Et sinon, vous avez une adresse où on peut vous contacter si on veut commander des livres de la région? Oui, je suis sur Metz-Service. Jacques Clézère. D'accord. À Metz-Service. Donc Metz-Service, voilà. Pour ceux que ça intéresse, un petit peu qui aiment bien les livres un peu historiques. Voilà, j'ai historique, j'ai des livres sur Volstrov et sur Metz-Service. D'autre part, j'ai écrit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 1609, j'ai écrit ma bourse. Et puis l'histoire de notre association Moselle-River qui accueille les vétérans américains. Ah, voilà. Là, ils accueillent les vétérans américains. J'ai rapporté ma vie d'instituteur et j'en ai plus de bouquins. Ah, bah c'est super. Bah, écoutez, en tout cas, c'est très chouette. C'est une très bonne idée. Voilà, pour ceux qui sont amoureux de l'histoire, parce que bien sûr, c'est une région qui a été vraiment, eh bien, on va dire, très impactée par la guerre. Verdun n'est pas loin, l'occupation, pas loin de l'Union allemande. Sur chaque village. Ils ont beaucoup souffert ici, très touchés. Pas matériellement, mais oui, humainement. Humainement. Je comprends bien. Merci beaucoup. Voilà, pour le petit côté historique, ceux qui aiment ça. Voilà, on a fait le tour de tout le monde. Je crois qu'on a fait découvrir tout le salon, il me semble. Je refais un petit tour des fois que j'en ai oublié. Alors, est-ce qu'on a vu tout le monde? Ah non, on n'a pas vu tout le monde. Il y en avait qui n'étaient pas sur leur stand tout à l'heure. On fait un petit live, on est en direct sur TikTok pour le BookTok, pour faire découvrir un petit peu les auteurs sur les salons. Qu'est-ce que vous faites de beau? Racontez-nous. Voilà. Donc là, c'est Coco et Marguerite. Ici, donc ce sont deux petites fleurs amusantes qui sensibilisent les jeunes lecteurs à la nature et l'écologie de façon humoristique, un peu décalée. Et donc Coquelicot et Marguerite, on les retrouve dans des aventures différentes. Donc là, on les retrouve ici dans les champs, ici donc au bel du bitume en ville, et là, on va les retrouver donc au bord d'un lac. Donc c'est un peu comme de la bande dessinée. Oui. Si vous pouvez nous montrer, effectivement, c'est très mignon pour les enfants. C'est ludique et en même temps, on laisse passer un message avec notre petite fleur. Donc nous, on passe souvent dans les écoles et les enfants, on sait que ça leur plaît beaucoup. Là, il faut déjà un peu plus de maturité. Ils réagissent plutôt bien, voilà. Ce genre d'illustration humoristique. Voilà, c'est vrai que c'est drôle. C'est adorable toutou. C'est super, c'est mignon comme tout. Et on peut vous commander ça où? Sur les librairies? Les livres sont disponibles dans toutes les librairies en ligne sur commande. Et après, dans les différents salons du livre, on expose Coquelicot et Marguerite. D'accord. N'hésitez à venir nous voir, je dirais. C'est super. Vous avez entendu Coquelicot et Marguerite et vous pouvez commander ça partout. Et c'est vraiment très joli. Et alors, c'est des grands modèles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à c'est des grands formats. Voilà, par rapport à un petit marque-page. Voilà, c'est vraiment des grands formats et c'est très joli. C'est très sympa pour les enfants. Très mignon. En forme de BD. Ça, c'est super. Et les illustrations sont vues aussi dans un magazine qui s'appelle Parole de Laura. Parole de Laura. Voilà, donc il y a des illustrations qui paraissent comme ça. Et nous, notre objectif, c'est de paraître dans des journaux, dans des magazines. D'accord. De faire parler nos petites fleurs comme ça. D'accord. Ok, c'est super, c'est une bonne idée. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Alors, est-ce qu'on a vu tout le monde? Bonjour, on est de nouveau en live. Alors, oui, j'essaie de faire le plus de salons possible. Alors, Madame Beaubier-Genève, vous avez déjà vu sur une de mes vidéos. Oui, elle est déjà en vidéo. Je vous remontre un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur les vidéos. Des jolies petites choses. Le prince et le scarabée, sauvés par les lémuriens. Je trouve ça très drôle. Après, des histoires un petit peu plus grandes. La métisse. Ça, c'est mes nouveaux. Ça, c'est les 3 derniers. Qui a volé mon cœur. C'est joli, hein. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut, voilà, je vous donne son site pour ceux qui veulent commander.
Voilà. Ok. Pour vous montrer un petit peu, parce que là, donc, on est dans le salon de la jeunesse, un petit peu ce que c'est sauver les Lémuriens. Voilà. 4e de couve. Voilà. Celui-là, Là aussi. c'est pour les amateurs de chevaux. Pour les amateurs de chevaux, voilà. Pour les adolescents. C'est un roman policier. Oui, un roman policier en même temps. C'est super. Voilà. Ça, c'est un recueil avec des textes en prose, des poèmes, des nouvelles, et dont la nouvelle qui a obtenu le prix Moselli, et des contes relatifs au voyage que j'ai fait pendant 50 ans, avec retour en Lorraine et à l'île de Lorraine. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu sur la vidéo, les voyages que fait madame. Très bien. Ben voilà, comme ça on leur fait un petit tour encore une fois. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, on va un petit peu voir dans le sens. Pour répondre à tes questions, Max, attends, hein, je reprends 2 petites secondes. Alors, attends. Je vais retourner. Alors, pour répondre à ta question, Max, combien ça coûte d'éditer un livre? Il y a plusieurs prix. Ça dépend du nombre de pages, ça dépend de ton projet, ça dépend en auto-édition, ça dépend le prestataire avec qui tu fais. Après, si tu envoies ton livre en maison d'édition, ça te coûte rien. Il faut que ce soit à compte d'éditeur. Oui, il faut que tu sortes de la caméra, c'est vrai. Oui. Alors, soit tu fais tout seul et tu choisis toi-même. Voilà. Ah, ici. Voilà. Merci. Voilà. Alors, attends. Hop, on est avec Eva. Voilà. Donc, tu as plusieurs choses. Je vais péter un pont, là. Hein. Détachez. Non. Non, mais bientôt ce sera avec toi, ma petite Océane, t'inquiète. Alors, donc Max, pour répondre à tes questions, donc tu as plusieurs modes dans l'auto-édition. Soit tu fais toi tout seul et tu fais faire des devis, graphiste, imprimeur, tout, correcteur, tout ça. Donc ça coûte, on va te dire entre 1000 et 2000, voire entre 1000 et 2000 euros, voire un peu plus. Et après, tu peux passer par des prestataires maintenant qui existent, qui te soulagent un petit peu de toutes ces recherches. Eux, ils ont un carnet d'adresses. Et si tu peux regarder dans les vidéos que j'ai faites, je vais te parler de Suzy Was, qui fait ça notamment. En fait, elle a un carnet avec graphiste, avec imprimeur, tout ça, et elle te fait un prix pour t'aider, pour t'accompagner, pour avoir toutes ces personnes qui font. Et vraiment, les gens ici sont contents. J'ai rencontré des auteurs qui sont passés par elle. Elle fait un super boulot. Elle est autrice elle-même et elle a vu la difficulté des autres, donc elle a créé ça pour les aider. Et donc Suzy Was, je mettrai les informations, contacte-moi en MP, je te donnerai son info. Et il y a un autre groupe aussi qui s'appelle You Story aussi qui fait ça. Et tu choisis le package que tu veux avec eux, c'est-à-dire si tu veux juste l'impression, si tu veux la correction, voilà. Ça dépend de ce que tu as envie. Voilà, mais c'est pas des maisons d'édition, ce sont des gens qui aident, qui ont un carnet d'adresses et qui t'aident à trouver les bons professionnels parce que tu peux tomber sur des bons ou moins bons. Tiens. Avec les médecins qui ont engagé des correctrices et qui n'ont pas fait le boulot. Voilà, donc des fois tu tombes bien et pas bien. Donc n'hésite pas, tu m'envoies un MP, je te donnerai les noms de ceux qui font ça, ces partenaires qui font ça et qui aident. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au salon? J'ai craqué, j'ai acheté 5 livres. Ah, moi je vais faire le tour après, je vais aller prendre des livres aussi. Ah mais en fait nous on va y aller parce que là, mon dos il commence à me faire très mal. Oui là ça fait beaucoup là, c'est plus longtemps que prévu. Et ben Mathéo s'ennuie en plus. Bah oui c'est sûr. Et du coup Lydie elle a rencontré monsieur mon mari et monsieur mon fils. Voilà, et elle aussi elle a rencontré monsieur mon mari. Voilà. On a rencontré toute la petite famille. C'est ça. Il y a du monde qui va à ce salon. Alors là, c'est un salon. C'est un petit salon. C'est un petit salon et surtout axé pour les enfants. Donc il y a un petit peu moins de monde. Mais les autres salons où je suis allée, il y avait beaucoup de monde toute la journée. Coucou Raoul. Vraiment. Ah ben il remonte. Voilà. Salut Raoul, de retour. Oui, Voilà. Coucou Raoul. Je vais aller m'occuper. Coucou. Tu restes avec moi. On va aller chercher. Merci Lady, t'es un amour, je t'enverrai les sous, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, Bon, eh ben, alors on continue comme ça, on va aller chercher les livres et puis c'est bon, ok? Non, tu te montreras pas mon fils. Voilà, eh ben voilà. Je crois que tu peux gratter une dédicace ou pas? Bisous tout le monde, moi je vais y aller. Allez, on va choisir, tu vas me dire ce que tu voulais.
Je suis désolée, Malédie, À moi je suis bientôt. Bisous, À bientôt. De toute façon, on va bientôt, tu me donneras la box en main propre. Ça Oui, d'accord. Quand je remonte, je viens. Comme ça, on boira un coup. Oui, voilà, Voilà. tout à fait. Voilà, parce que j'annonçais à Eva, justement, voilà, Bisous. que mon livre arrive la semaine prochaine. Je serai livrée, donc je commencerai à préparer les box et à les envoyer. Voilà. D'accord. Donc Raoul, tu vois. Alors Raoul, dis-moi quel livre tu voulais. C'était La récréation est terminée. La récréation est terminée. C'était là, voilà. Avec celui que je dois prendre pour Océane. Pour Océane. Alors attends. Et si c'est possible d'avoir une petite dédicace, on va pas dire non. Hein. Demander à la dame. Je tourne. Où est-ce qu'elle est? C'est quoi votre compte? Vous êtes TikTok Lady Blue. Lady Blue. Alors, où est-ce qu'elle est, la dame? Elle n'est pas là pour qu'on prenne le livre. Elle est partie. Ah, j'ai perdu la dame du livre, du stand. Ah si, je vais lui faire signe, elle est là-bas au bout. Elle est au bout, je vais lui dire. J'ai 2 livres à vous prendre. Merci Lady, t'es adorable. Ouais, de rien, pas de souci. Alors, question, est-ce que vous prenez la carte bleue? Non. Aïe, zut. Que vous avez que. Oui, parce que du coup, comme ils prenaient... Chez Amandine. Chez Amandine qui peut vous le faire, ouais, parce que là, j'ai pris que la carte bleue. Alors, parce que je vais vous en prendre 2. Je vais vous prendre celui-là. Alors, avec une petite dédicace pour Océane, s'il vous plaît. Et la récréation est terminée. Je vais le prendre. Et ça, c'est pour Raoul, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, je vais leur envoyer. Ah, je vais vous dire. Vous voyez, ils vous ont découvert, là. Allez, comme ça, je vous préparer ça. Ouais, moi je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air vachement intéressant et... Ouais, ça a l'air assez incroyable. Voilà. Alors. Donc là, c'est pour Raoul. Tu assistes à ta dédicace en direct. Oui. L. R-A-O-U-L. R-A-O-U-L, tout court. Bah, j'ai les lecteurs qui me commandent en direct, tu vois. Alors, Max, si tu veux, nous on fait des lives le mercredi soir avec Océane et on va parler aussi, on va faire ça un petit peu au sujet, on va donner des questions, comment éditer, on est en train de travailler là-dessus. Donc on t'expliquera tout, mais comment être connu, en fait, c'est vrai qu'il faut, tu vois, comme par exemple, là, les auteurs font les salons, ils font pas mal de petits salons pour se faire connaître. Et là, bah, tu vois, avec Océane, nous, on se dédie aux auteurs aussi pour les faire connaître partout. Donc, moi, je fais des lives dans les salons et puis je fais des vidéos. Océane fait des vidéos aussi. Et comme ça, on essaie de faire connaître les auteurs. Donc, tous ceux qui démarrent, ils nous contactent, ils nous parlent de leurs livres. On les invite aussi sur les lives pour qu'ils parlent de leurs livres et on vous donne un coup de pouce. On essaie de vous aider. Mais à part ça, pour être connu, bien sûr, bah, il va falloir que tu démarches, toi. Il y a beaucoup de travail, mais on en parlera si tu veux. On en discutera. Voilà, Raoul, ta dédicace est prête, on met de côté. Voilà, je vais régler les dents. Bah, tu remercieras l'autrice, c'est adorable. Voilà, bah, elle t'entend. Voilà, elle t'entend directement. Voilà. Merci à vous, d'ailleurs, je l'écris dans le livre. Voilà. Et là, c'est pour Océane, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais passer mon sac pour récupérer ma carte bleue. C'est sûr. Voilà, tu vois ta dédicace en direct, ta dédicace Océane. Ben, j'ai trop hâte de lire, surtout que je connais pas du tout cette maladie, mais c'est vrai que j'ai vu Intouchable et au final... Oui, c'est assez incroyable. Moi, j'ai connu quelqu'un qui l'avait et c'est un combat qui est
Un combat de tous les jours, jusqu'à la fin. Et le plus terrible, c'est que c'est le corps qui lâche, mais le cerveau, ton esprit reste. Donc c'est d'autant plus compliqué quand tu vois ton corps qui lâche, alors que tu as toute ta tête. C'est difficile. C'est pas pour la même personne. Hein, donc, non, c'est pas les mêmes personnes. Donc c'est deux encaissements différents. Ok, vas-y. Deux cartes différentes. Oui. Ouais. Oups. Je tourne ma carte. Donc là, c'est une personne qui connaît la maladie. C'est une personne elle connaît de quoi je parle. Elle a vu Intouchable et donc elle est intéressée par découvrir un peu plus par rapport à ce que c'est encore pas la même maladie. C'est pas tout à fait pareil encore. Non. Mais moi je connais bien la maladie donc je lui en parlerai parce que c'est une amie. Alors j'envoie le reçu. Oui, je suis enregistrée sur... et je vais l'avoir par SMS, t'inquiète. Voilà, et pour le sien, voilà. Voilà, tu vois, je l'ai reçu, ça y est. Oui, sachant que je redonne pour la maladie de Charcot sur ce livre-là. Celui-là, franchement, je suis au déficit. Ah bon? Bah oui, parce que je redonne. Oui, c'est bien. Alors, il faut savoir que la dame vient me dire qu'elle fait un don à la maladie de Charcot, à l'association, à partir de ses livres. Elle refait un don. C'est extraordinaire. Bravo à elle. Parce que c'est une maladie tellement compliquée. Sclérose latérale amyotrophique. C'est très compliqué. Enfin, je te laisse mettre dans le sac comme ça. Voilà. Merci. Voilà, j'ai vos livres, les amis. Merci. Bon, si vous avez besoin, je sais pas, si vous conférence, vous voulez. D'accord. Est-ce que vous êtes moi, je suis à Volstroff. Je suis pas loin. Depuis pas longtemps, mais je suis à Volstroff. Voilà. J'ai fait tous les salons du coin là qui ont commencé. Je suis ici depuis j'ai longtemps vécu dans la Fench. Eh oui. Alors j'habite Nancy, mais je me déplace quand même. Voilà. Bon. Moi, je vous découvre. J'arrive du sud, donc je découvre toute la région. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient quelque chose? C'est bon? Océane, on est bon? Raoul aussi? Oui, merci. Bah, les amis, je vais vous laisser. On va couper le live. Et puis, moi, je vais faire un petit tour pour moi aussi, quand même. Et merci d'avoir participé à ce live. C'était super. Qu'est-ce que tu dis? Dès que tu rentres, tu fais un book call. Oui, tout à fait. Dès que je rentre, je fais un book call. Pas de souci. Merci Lily. Merci Christelle. Quand je rentre, je vous fais un book call. Il n'y a pas de souci. D'accord? Comme ça, je vous montre les livres. Merci Allez. à toi. À tout à l'heure.